Commentaire de la Passion de Jésus-Christ notre Seigneur, selon saint Matthieu. Chaque année, pour le dimanche des Rameaux, nous lisons le récit de la Passion dans l'un des 3 évangiles synoptiques. Cette année, c'est donc dans l'évangile de Matthieu. Et en fait, dans les quelques minutes de cette émission, je ne peux pas lire le récit de la Passion lui-même. Alors je vous propose de nous arrêter aux épisodes qui sont propres à Matthieu. Bien sûr, dans les grandes lignes, les 4 récits de la Passion sont très semblables. Mais si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que chacun des évangélistes a ses accents propres. Voici donc quelques épisodes et quelques phrases que Matthieu est seul à rapporter. Tout d'abord, on se souvient que c'est à prix d'argent que Jésus a été livré au grand prêtre juif. Matthieu est le seul à dire la somme exacte, 30 pièces d'argent. Et ce détail n'est pas anodin, car c'était le prix fixé par la loi pour l'achat d'un esclave. Cela veut dire le mépris que les hommes ont manifesté envers le Seigneur de l'univers. Plus tard, le même Judas, qui a livré Jésus, fut pris de remords. Et je cite, « Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, et il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde ?» Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, Judas se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Au cours de la comparution de Jésus chez Pilate ensuite, Matthieu est le seul à rapporter l'intervention de la femme de Pilate. Tandis que Pilate siégeait au tribunal, je cite, « Sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Et il est clair que le procès de Jésus mettait Pilate mal à l'aise. Un peu plus tard, Matthieu encore raconte l'épisode du lavement des mains. Je cite, « Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Ensuite encore, au moment de la mort de Jésus, les 3 évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent que le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. Mais Matthieu seul ajoute « La terre trembla, et les rochers se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. » Enfin, Matthieu a noté le soin tout spécial que les autorités ont apporté à la garde du tombeau de Jésus. Ils sont allés trouver Pilate pour obtenir l'autorisation de surveiller le sépulcre, dans la crainte que les disciples ne viennent subtiliser le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. Et c'est exactement la légende qu'ils vont faire courir après la résurrection. Ce qui est notable ici, en définitive, c'est l'aveuglement des autorités religieuses qui les pousse à l'acharnement contre Jésus. Et c'est le terrible paradoxe de ce drame et qui a marqué Matthieu, à savoir qu'en dehors de sa famille et de ses quelques disciples, ceux qui auraient dû être les plus proches de Jésus, les Juifs en général, l'ont méconnu, méprisé, humilié. Et que, en revanche, ce sont les autres, les païens, qui, sans le savoir, lui ont donné ses véritables titres de noblesse.
car l'une des caractéristiques de ce texte est bien l'abondance des titres donnés à Jésus dans le récit de la Passion, qui représente quelques heures, ses dernières heures de vie terrestre. Cet homme anéanti, blessé dans son corps et dans sa dignité, honni, accusé de blasphème, ce qui est le pire des péchés pour ses compatriotes. Cet homme est en même temps honoré, bien involontairement, par des étrangers qui lui décernent les plus hauts titres de la religion juive, à commencer par le titre de juste que vous avez entendu, que lui a donné la femme de Pilate. Et quant à Pilate, il a fait afficher sur la croix le fameux écriteau qui désigne Jésus comme le roi des Juifs. Enfin, le titre de fils de Dieu lui est d'abord décerné par pure dérision pour l'humilier, d'abord par des passants qui font cruellement remarquer à l'agonisant le contraste entre la grandeur du titre et son impuissance définitive. Puis ce sont les chefs des prêtres, les scribes et les anciens qui le défient. Si réellement il était le Fils de Dieu, il n'en serait pas là. Mais ce même titre va lui être finalement décerné par le centurion romain. Et alors il résonne comme une véritable profession de foi. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Or, cette phrase préfigure déjà la conversion des païens, ce qui revient à dire que la mort du Christ n'est pas un échec, elle est une victoire. Le projet de salut de l'humanité tout entière est en train de se réaliser. Alors on comprend pourquoi Matthieu accentue le contraste entre la faiblesse du condamné et la grandeur que certains païens lui reconnaissent quand même. C'est pour nous faire comprendre, je pense, ce qui est à première vue impensable, à savoir que c'est dans sa faiblesse même que Jésus manifeste sa vraie grandeur, qui est celle de Dieu, c'est-à-dire de l'amour infini.